Bonjour mes amis. Alors, voilà la première partie du gospel. Alors, on va pas commencer par un morceau. Oh zut, frustré. Non, on va pas commencer par d'abord le rythme. On va prendre un simple accord de Fa septième mineur. Que je le tiens, je vous le dis, je le tiens au premier renversement. Je vous dis les renversements, je vous écrirai tout comme il faut. Et puis, à la main gauche, moi je fais carrément du bruit là ce coup-ci. Moi j'ai envie de faire du bruit. Je suis une journée où j'ai envie de faire du bruit. C'est chacun comme il aime, hein. Mais voilà, je suis en journée énergique. Alors vous essayez entre l'accord de Fa majeur septième mineur avec à la main droite le deuxième renversement. Le deuxième renversement, alors tous ceux qui savent déjà, eh ben, ils vont comprendre. Et puis ceux qui ne savent pas encore, ben, ceux qui savent déjà, ils sont priés d'aider ceux qui ne savent pas encore. Le deuxième renversement, c'est bien de jouer avec son doigt numéro 1, le 2. Après, je mettrai le 3. Puis après, je mettrai le 5. Voilà, c'est la position la plus naturelle. Puis pour la main gauche, je double à l'octave. Ça, je l'ai dit pour les débutants, mais les autres, ils l'ont compris. Et je mets sa quinte. Parce que comme j'ai dit, je suis de bonne humeur, alors je double un peu les notes. Parce qu'il n'y aurait pas besoin de mettre sa quinte, puisque je la mets déjà là. Mais voilà, j'ai envie. Ça me plaît. Et puis, le deuxième accord, qui est aussi un accord que vous connaissez tous par cœur, qui est le Do majeur, mais lui au troisième renversement. Et troisième renversement, j'utilise aussi pour la main droite. Et c'est important ce que je dis, d'utiliser les doigts corrects. Pour la main droite, j'utilise pouce 1, 2, 3, 5. Pour le troisième renversement. Et là, soit je fais que doubler l'octave, soit je continue à mettre ma quinte. Mais des fois, même si je suis joyeuse comme aujourd'hui, eh ben, quand je suis très dans les graves de mon piano, j'ai remarqué une chose au niveau de l'esthétisme dans l'ensemble de la musique du groupe et puis de l'ensemble, quoi. Eh ben, c'était plus joli au final de faire que doubler. On avait finalement un bien meilleur résultat que d'essayer de le rendre en pâté. Parce que le doublé est tout aussi imposant quand on veut imposer quelque chose. Parce que souvent, des fois, souvent, quand même. Des fois, on utilise les graves pour... On veut faire peur ou je sais pas quoi, ou enfin bref, on utilise les graves un peu spéciales. J'ai failli faire tomber mon iPad. Hop, voilà. Alors, vous utilisez comme deuxième accord l'accord de Do majeur au troisième renversement. Non, troisième renversement qui part de Sol. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore tous les renversements. Alors, le premier, c'était Fa au premier renversement. Le deuxième, c'est Do au troisième renversement.
octave parce que vous avez entendu, instinctivement j'ai enlevé mon doigt parce que j'ai senti que c'était trop lourd, que ça suffisait. Puis le but, alors dans le rythme du gospel, c'est comme dans le rythme du blues, c'est justement le fameux ternaire. Alors maintenant, j'aimerais que vous preniez quelque temps pour pouvoir vraiment sentir ce ternaire. Alors, la différence, je vous l'ai déjà faite, mais je vais vous la refaire quand même. À la fin, je vous la ferai, c'est la différence binaire-ternaire. Mais je vais vous faire le résultat que moi, je souhaite que vous ayez tous, chacun à votre niveau. Hein? S'il y en a qui ne font que la main droite, parce qu'ils arrivent encore que la main droite, s'il y en a qui ne font que avec le pouce de la main gauche, parce qu'ils arrivent encore que avec le pouce de la main gauche, ceux qui me font tout le clavier, parce que, et avec le menton et puis les orteils, parce qu'ils sont des surdoués du piano, peu importe, vous faites tous le même rythme. Alors, je ne vais pas forcément le faire toujours en deux quarts, dans la mesure rythmique. Ce que je veux, c'est la forme. Je l'explique, je vais la jouer, puis en même temps, je vais vous l'expliquer. Parce que c'est un petit peu difficile pour moi d'expliquer comme ça. J'ai plus l'habitude d'expliquer comme ça. Alors, on commence par le fa. Alors, le rythme ternaire, c'est... Hein? C'est comme dans le blues. Peu ce balancement, ce tac, 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 tac. Alors là, je l'ai fait à différents moments. Puis après, dans les morceaux, il sera à des moments définis. Hein? Et puis là, l'exercice, là, je l'ai fait dans le sens de se lâcher. Il faut vraiment... Il faut que vous lâchiez prise avec vos histoires d'accords, de faire juste ou faux. En fait, les musiciens, on a l'habitude de dire, les vrais musiciens, on a l'habitude de dire, peu importe les fausses notes, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est de la musique. Et puis, un musicien qui fait une fausse note, généralement, au bout d'un moment, le vrai musicien, quand il commence à être accompli et aguerri, il sait rattraper sa fausse note tout seul. Et puis ça ne pose pas de problème à personne. Par contre, celui qui reste accroché sur les termes techniques du piano et puis de savoir qu'est-ce qu'il fait, celui-là, cette personne-là, par la pensée qu'elle aura créée dans sa tête, de se dire « Ah, je fais ça », va l'empêcher dans sa rapidité pour... Et
j'ai même pas réfléchi. Je suis partie, tout simplement. Parce que si je me mettais à réfléchir, eh ben, c'est beaucoup trop pénible. Alors, il y a les exercices d'apprentissage qui sont là exprès pour réfléchir. Cet exercice-là, par exemple, il est là pour réfléchir, non pas vos notes, comme je viens de vous dire, hein, même si vous faites un canard, c'est pas grave si vous avez la bonne rythmique. C'est ça que je veux, c'est cette rythmique. Et ça, je vous laisse mijoter un moment parce que ça vient pas tout seul, je sais. Parce que vous avez l'habitude. Alors, certains, j'ai vu, il y a des jazzeux qui ont l'habitude du ternaire, mais pas tous. Et je sais que certains ont l'habitude du binaire. Et le binaire, c'est par exemple tono quantique. C'est toute la musique classique. C'est toute la musique, non pas rock, même pas. Enfin, quoi que si, rock. C'est la musique un peu populaire. C'est... ouais. Bah, vu qu'on est quand même pas mal de pianistes d'église, c'est pas mal dans les cantiques qu'en fait, on attrape l'habitude de jouer en binaire. Et du coup, on a les réflexes théoriques que Valdez nous inculque. Parce que même à moi, les réflexes théoriques, ça fait tellement longtemps en arrière que je les ai plus autant que Valdez. Par contre, vous avez vu, moi, c'est l'expérience plutôt de terrain. Voilà. C'est ça que j'amène. Et puis, quand vous avez cette rythmique, après, peu importe, en fait, vous verrez à mesure du temps, peu importe les gospels que l'on vous amènera, vous saurez immédiatement quelle petite note placer entre. Parce que ça viendra tout seul. Ça sera plus des add 2 ou plus 13, ça j'ai vu là, plus 13, plus 11, plus 18, plus 22. Après j'étais là presque en train de dire kin, parce qu'en Suisse on a un jeu où on dit des noms de chiffres, et puis à la fin, quand on a fait, on a tous les chiffres dans notre petit carton, on dit kin. Alors j'avais envie de lui dire kin à celui-là qui faisait un tutoriel. Mais ça ne sert pas à grand chose de savoir tout le nom des petites notes. Ce qui est important, c'est que vous appreniez les gammes. Parce que tous les noms des petites notes, ils sont, tout simplement. Il n'y a pas besoin de les savoir. Alors, si en plus vous avez la chance et le bonheur de vous arrêter sur l'instant, et puis que vous savez, par exemple, ah, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je fais une sixième. Bah, si vous avez le bonheur et la chance sur l'instant de savoir quelle note vous faites en plus, ah bah tant mieux. Puis si vous ne le savez pas, c'est pas grave, vous continuez à jouer. Et puis le morceau se déroule pareil. Mais c'est important pour tous ceux qui composent, par contre, la théorie comme ça. Alors moi, c'est vrai, j'ai un côté pratique. Mais par exemple, je sais que dans l'équipe, il y a des compositeurs. D'ailleurs, il y en a un, il a fait une composition, j'aimerais le retrouver lui, parce qu'il a fait une composition avec la gamme blues de Ré mineur, et il a réussi à mettre du binaire comme accompagnement. Et j'aimerais le féliciter. Voilà, voilà. Alors, c'était sur l'introduction au rythme gospel. C'était surtout pour que vous entendiez.
C'était mon but.